Chapitre 9. Le saut de la chapelle. Près de la route où Tristan passait se dressait une chapelle. Le cœur de la chapelle surplombait une falaise qui tombait à pic dans la mer. Dans l'abside se trouvait une verrière. L'entrée de l'édifice donnait sur le chemin. Passant devant, Tristan dit au garde : « Seigneur, regardez cette chapelle. Permettez-moi d'y entrer. Je vais bientôt mourir, je veux prier Dieu pour implorer sa grâce, moi qui l'ai tant offensé. La chapelle n'a pas d'autre issue que celle que vous voyez, et chacun d'entre vous tient une épée. Quand j'aurai fini de prier, je m'en remettrai à vous. » Les gardes le laissèrent entrer. Tristan se précipite dans la chapelle. Il franchit le chœur, ouvre la fenêtre et s'élance dans le vide. Plutôt mourir dans la chute que sur un bûcher devant la foule. Mais Dieu fait un miracle. Le vent s'engouffre dans ses vêtements, le soulève et le dépose délicatement sur une large pierre au pied du rocher. Les gens de Cornouailles appellent encore cette pierre le saut de Tristan. Alors que devant l'église, les autres l'attendent toujours, Tristan fuit, le sable coule sous ses pas. Il tombe, se relève, se retourne et voit fumer le bûcher. Il s'enfuit à toutes jambes. L'ayant appris, Governal s'était échappé de la cité. Il craignait d'être brûlé à la place de son seigneur. Il rejoignit Tristan sur la lande pour lui fournir un cheval et des armes. Tristan lui dit : « Dieu m'a sauvé, mais à quoi bon ? Je ne peux pas vivre loin d'Iseux. J'aurais mieux aimé mourir. » Governal lui répondit : « Beau sire, c'est votre colère qui vous fait parler ainsi. Regardez ce buisson épais, dans le fossé. Cachons-nous là, devant le chemin qui mène au bûcher. Si nous devons tenter quoi que ce soit, nous le ferons quand Iseux passera, avec son cortège. D'ici là, il faut rester caché. Le roi a promis la mort à ceux qui vous protègent et une belle récompense à qui vous attrapera. » Or, quand Tristan s'était précipité de la falaise, un pauvre homme l'avait vu se relever et fuir. Il avait couru à Tintagel et s'était glissé dans la chambre d'Iseux. « Reine, essuyez donc vos larmes, car votre ami s'est échappé. »« Dieu merci, dit-elle, maintenant je peux vivre ou mourir, peu m'importe. L'essentiel est qu'il soit en vie. » La nouvelle de l'évasion de Tristan commence à se propager. Le peuple s'en réjouissait en secret. Mais quand le roi apprit la nouvelle de la fuite de Tristan, il devint rouge de colère et commanda à ses hommes de lui amener Iseux. On l'entraîne hors de la salle. Elle apparaît sur le seuil, vêtue d'un étroit bliot gris. Ses cheveux tressés, avec un fil d'or, tombent jusqu'à ses pieds. Ses mains sont si étroitement liées que du sang coule de ses poignets. Elle pleure. Une clameur monte alors de la rue. « Ô Dieu, pitié pour notre noble reine ! Quel malheur de vous voir ainsi, que Dieu punisse les traîtres qui vous ont livrés, qu'une malédiction s'abatte sur eux. » La reine est traînée jusqu'au bûcher qui flambe. 100 lépreux, déformés, la chair rongée et toute blanchâtre, se pressent devant le bûcher pour se repaître du spectacle du supplice de la reine. Le plus laid d'entre eux, du nom divin, se dirige alors vers le roi en agitant sa crécelle. « Sire, tu veux jeter ta femme en ce brasier et c'est justice. Mais si l'on considère sa faute, ce sera un châtiment bref et plutôt confortable. Le feu l'aura vite brûlé, le vent aura vite dispersé ses cendres. À mon avis, ce serait bien pire pour elle de vivre dans d'effroyables conditions. Veux-tu que je t'apprenne ce qui pourrait lui faire préférer la mort à la vie ? » Le roi répondit : « Bien sûr, celui qui m'enseignera un tel supplice sera bien récompensé. »« Sire, poursuivit le lépreux, voici ma pensée. Donne-nous la belle Iseux. Elle qui vivait dans le luxe et la richesse connaîtra nos misérables huttes, nos corps pourris, nos haillons. Elle sera contrainte de manger les déchets qu'on nous donne par charité. Elle reconnaîtra son péché et elle regrettera, sois-en sûr, de ne pas avoir été brûlée vive. » Le roi l'entendit, se leva et resta longtemps immobile. Enfin, il courut vers la reine et la saisit par la main. Elle cria : « Par pitié, sire, brûlez-moi, je préfère encore le bûcher. » Le roi la livra à Yvain. Les 100 malades se pressèrent autour d'elle. À leurs cris et à leurs glapissements, tout le monde eut pitié. Yvain emmena la reine, et le cortège de lépreux descendit hors de la cité.
Ils prirent la route où Tristan et Governal se tenaient cachés. Governal prévint alors Iseux. « Voici ton ami. Que vas-tu faire maintenant ?» En guise de réponse, Tristan éperonne son cheval, sort du fourré et crie. « Yvain, tu lui as assez longtemps tenu compagnie, si tu veux vivre, laisse-la maintenant. » Mais Yvain dégrafe son manteau. « Compagnons, à vos bâtons, à vos béquilles, c'est le moment de montrer ce que vous valez. » Les lépreux rejettent leurs capes, se campent sur leurs pieds malades, soufflent, crient, brandissent leurs béquilles. Les uns menacent, les autres grognent. Tristan répugne à les frapper, mais Governal frappe la tête d'Yvain d'une grosse branche de chêne. Ce dernier laisse partir Iseux, tandis que le sang jaillit et coule jusqu'à ses pieds difformes. Iseux s'éloigne de la mêlée. La troupe de lépreux s'agite encore un peu, mais ne résiste pas longtemps. Elle se disperse rapidement. Les lépreux, à peine blessés, se réjouissent d'avoir la vie sauve. Tristan trancha les cordes des poignets ensanglantées d'Iseux. Il la prit sur son cheval et ils s'enfoncèrent tous les trois dans la forêt du Mauroy. Au coucher du soleil, ils s'arrêtèrent au pied d'un mont. La peur avait épuisé la reine. Elle s'endormit contre Tristan. Ainsi, au fond de la forêt sauvage commença, pour les fugitifs, une âpre vie qu'ils allaient malgré tout chérir.